Dans ce monde où les relations humaines se tissent, il est souvent difficile d'ignorer la réalité que nous sommes tous. Parce que, d'une manière ou d'une autre, nous le sommes tous. Des artisans de l'illusion. Les mensonges, ces inventions qui glissent entre nos mots, sont souvent de faux boucliers que nous créons pour nous protéger, nous préserver de notre image dans le miroir social. Pourtant, dans cette danse entre la vérité et le mensonge se cache de la peur, de la vulnérabilité, tout en tissant ces toiles de tromperie. Les mensonges, ils sont comme des ombres qui nous suivent à chaque pas que nous faisons dans nos vies. Parfois, ils naissent de notre désir d'être acceptés, aimés, compris. Après tout, c'est tellement plus facile d'inventer des paroles pour dissimuler nos craintes derrière un masque de confiance. Mais au cœur de ces mensonges se cache souvent douleur, solitude, l'hypocrisie, le contraire de la sincérité. Égoïste! J'ai envie de te crier. Mais nos âmes dansent tous dans ce fardeau que je pourrais appeler une comédie. Nous sommes tous des acteurs sur cette scène, maquillant nos intentions, dissimulant nos vraies émotions et cachant notre sourire qui sert de convenance. Et au milieu de ce spectacle, l'hypocrisie brise une âme en 1000 morceaux. L'homme se sent piégé, écrasé par le poids de la dualité. Et jusqu'où ce jeu va-t-il aller? Avant de partir, elle m'a dit une chose. L'enfer, c'est sur Terre. On se lève le matin d'une sonnerie discordante. On s'enfonce dans la routine, on marche sur le même chemin, érodé par le temps. Peut-être parce qu'on pense que quelque part là-bas, il y a un sens à tout cela. J'ai l'impression d'être laissée à moi-même, comme une fleur abandonnée sans eau ni lumière. La routine! Qu'est-ce que je la déteste. Elle nous enferme dans une réalité fade où chaque jour est une répétition sans fin. Les relations, elles deviennent des négociations. Des compromis qui laissent des cicatrices invisibles. On donne un peu de soi pour obtenir un peu des autres et à la fin, on se demande si ça en a vraiment valu la peine. Et puis, il y a les moments où on regarde autour de soi et on se demande comment on en est arrivé là. Comment ce monde qui promettait tant s'est transformé en un endroit où l'on se sent étranger. Les nouvelles, on en parle? Elles sont un rappel constant de la cruauté qui règne, des injustices qui persistent. On devient des témoins impuissants d'un chaos que l'on contribue à perpétuer. On vit avec la peur de terminer en enfer, sans réaliser que l'enfer, elle est peut-être sous notre nez. Dans les choix qu'on fait, les compromis que l'on a acceptés, les rêves que nous avons abandonnés. Puis à la fin, on réalise que on a vécu, mais qu'on n'a jamais vraiment été vivant. Et avec tout ça, il y a un goût amer qui s'est développé en moi. Tu la connais peut-être? La haine? Tel un venin sournois, empoisonnant chaque pensée, chaque émotion, m'amenant à me détester. Une haine que j'arrive pas à dissimuler. Je suis nulle, je suis mauvaise, je suis stupide, j'arriverai à rien. Je suis pas suffisante, mes efforts servent à rien, j'en peux plus, je vais abandonner. Je ne peux plus. La haine, elle a tissé sa toile dans les recoins les plus profonds de mon être, étouffant la lumière de la compassion et du pardon envers moi-même. Les défis deviennent provocations, les échecs résonnent moqueurs. Mes nuits sont hantées par des rêves teintés de rancœur, des visions de revanche et juste... C'est fatigant. Pour moi, pour tout le monde, mes paroles sont devenues des lames acérées, tranchantes comme une lame de rasoir avec lesquelles je ne réalisais même pas m'amener dans une habitude, une normalité, une fucking routine. Suis-je malade? Je dois être malade. C'est sûr, je dois être malade. Non. C'est pas vrai, non. Je dois être folle. C'est de la folie? Qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce que la réalité? Les horloges se moquent de moi. Ils rythment un temps qui m'échappe, qui va au-delà de moi. Où est la frontière de la folie? Où est la frontière de la réalité? Est-ce que la folie n'est pas simplement une perception différente du monde? Une réalité parallèle qui n'est pas moins valide? Il est difficile d'articuler ces pensées, de les emprisonner dans les limites du langage. Mon esprit devient, la plupart du temps, un océan où chaque vague porte les échos de ma propre incertitude. La folie, une danse effrénée avec l'inconnu. C'est beau, n'est-ce pas? Un son discordant en moi. Et je me demande si je suis la seule à entendre tout ça. J'ai une question pour toi. T'as-je amené suffisamment dans ma folie? Mais non, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que l'idéalisme, de la manipulation, le pouvoir des mots, le pouvoir de changer des perceptions? Dans ce monde où les relations humaines se tissent, il est souvent difficile d'ignorer la réalité que nous sommes tous. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous le sommes tous, des artisans de l'illusion.